Hanouka Sameach, la fête de Hanouka bat son plein et nous sommes en train de profiter de cette lumière que nous diffusons autour de nous. Pourtant, dans le Hanerot Halalou, nous disons Ein lanu reshut leishtamesh bahem. Nous n'avons pas le droit d'utiliser les lumières de la Hanoukia. Cela signifie que nous ne pouvons pas nous en servir pour lire ou tirer un profit matériel de leur lumière. C'est pour cela que nous utilisons un shamash qui est plus élevé. Mais cette phrase signifie aussi quelque chose de plus profond. Nous ne devons pas utiliser les mitzvot comme un moyen d'obtenir une récompense. La mitzvah de la Hanoukia, qui ne mentionne pas de récompense, nous enseigne à accomplir toutes les mitzvot uniquement parce que c'est la volonté de Dieu. Et cette force-là nous accompagne toute l'année, à chaque moment de notre existence, que ce soit quand on fait la tefila, quand on étudie la Torah, ou lorsque nous accomplissons les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour notre Chitat du jour, notre rendez-vous quotidien. Nous sommes aujourd'hui le Chafret Kislev, Kohar Kislev, 28 Kislev de l'année 5786. Nous sommes le 4e jour de Hanouka et nous sommes le jeudi, Yom Hamishi de la Parashat Miketz. Aujourd'hui, nous apprenons comment les Shvatim, les tribus d'Israël, retournent chercher Binyamin et ce qui se passe en chemin. Dans le Chumash d'hier, nous avons appris comment Yosef a accusé ses frères d'être des espions. Il leur a dit qu'il ne les croirait que s'ils pouvaient prouver que tout ce qu'ils disaient était vrai. Ils lui ont dit qu'ils avaient un autre frère, Binyamin, et il leur a répondu qu'il ne les croirait que s'ils l'amenaient ici, en Égypte. À la fin du Chumash d'hier, Yosef dit qu'ils restèrent tous en prison et que l'un d'entre eux irait chercher leur frère. Mais après qu'ils furent tous emprisonnés pendant 3 jours, Yosef leur proposa une autre idée. Il leur dit voilà comment vous pourrez me prouver que vous n'êtes pas des espions et que vous dites la vérité. Je garderai l'un de vous ici en prison et les autres rentreront chez eux avec la nourriture. Ensuite, vous reviendrez avec votre plus jeune frère et alors je saurai que vous dites la vérité. Les Shvatim se dirent entre eux. Sais-tu pourquoi tout cela nous arrive? Sais-tu pourquoi ce dirigeant égyptien n'a pas de compassion pour nous? C'est Akadosh Baruch Hu qui agit ainsi, parce que nous n'avons pas eu de compassion pour Yosef lorsque nous l'avons jeté dans ce puits et que nous l'avons vendu, même quand il nous suppliait de le laisser partir. Réhouven comprit que c'était un moment important pour aider ses frères à faire tchouva et il leur dit « Ne vous avais-je pas dit de ne pas faire cela? Vous ne m'avez pas écouté. » En réalité, Yosef entendait tout ce qu'ils disaient, il ne savait pas qu'ils comprenaient leur langue, car un interprète se tenait habituellement entre eux, et il pensait donc que Yosef ne comprenait pas. Il s'éloigna d'eux et pleura lorsqu'il entendit qu'ils regrettaient ce qu'ils avaient fait, qu'ils faisaient tchouva. Puis il revint et continua à se montrer sévère. Il ordonna aux gardes d'attacher Shimon. Les textes nous disent qu'il choisit Shimon parce que c'était lui qui avait jeté Yosef en premier dans le puits. Et aussi, pour éviter que Shimon et Lévi, qui étaient si puissants quand ils étaient ensemble, vous vous souvenez, ceux qui avaient détruit la ville de Shrem, ne soient ensemble pour comploter contre lui. Yosef ordonna à ses serviteurs de remplir les sacs des Shvatim, des tribus, de céréales, et d'y remettre secrètement l'argent qu'ils avaient payé. Il fit aussi remplir les sacs de Shimon et les charger sur son âne, afin que sa famille ait aussi de quoi manger. Les frères chargèrent leur âne et partirent, et après leur départ, Yosef fit délier Shimon et lui donna à manger. Lorsqu'ils arrivèrent à une auberge, Lévi ouvrit son sac pour nourrir son âne et y vit son argent. Il en parla à ses frères et ils furent tous très bouleversés. Ils étaient persuadés que les Égyptiens avaient remis l'argent afin de pouvoir les accuser de vol. Quand ils rentrèrent chez eux, ils racontèrent tout à leur père Yaakov. Comment le dirigeant avait été dur avec eux, qu'il les avait traités d'espions et exigeait qu'ils emmènent Binyamin pour prouver leur sincérité. Puis, lorsqu'ils ouvrirent leur sac pour sortir la nourriture, tous les Shvatim virent que leur argent était à l'intérieur. Et Yaakov ainsi que les frères eurent très peur de ce qui pourrait arriver. Yaakov n'était pas certain que les Shvatim disaient toute la vérité. À présent, 2 de ses fils manquaient, Yosef et Shimon, et il dit donc « Yosef a disparu à cause de vous. Shimon a disparu à cause de vous. Et maintenant, vous voulez aussi prendre Binyamin ?» Réhouven répondit « Je te promets que je ramènerai Binyamin. Je comprends ton inquiétude, mais
moi aussi, j'ai des fils. Je te donne même leur vie en garantie que je ramènerai Binyamin. Yaakov ignora les paroles de Réhouven. Les fils de Réhouven étaient ses petits-enfants. En quoi leur vie était-elle une garantie? Et il lui dit, tu n'es pas responsable. Binyamin ne descendra pas avec vous. Je ne veux pas qu'il voyage, sa mère et son frère sont morts en chemin, et j'ai peur qu'il meure lui aussi en route. Et si Binyamin meurt, alors je ne pourrai plus vivre non plus. Yehuda avait encore des choses à dire. Mais voyant à quel point Yaakov s'y opposait, il décida d'attendre que la majorité de la nourriture soit consommée, puis de reparler à son père. La famine continuait en terre de Canaan. Une fois toute la nourriture d'Égypte consommée, Yaakov dit aux Shvatim de retourner acheter des provisions en Égypte. C'est alors que Yehuda déclara, « L'homme responsable de la nourriture ne nous laissera pas venir si Binyamin ne vient pas avec nous. Si tu ne l'envoies pas, aucun de nous ne pourra partir. » Yaakov demanda, « Pourquoi avez-vous dit à cet Égyptien que vous aviez un autre frère ?» Les frères sentaient que tout cela était une punition pour avoir vendu Yosef, mais ils ne voulurent pas le dire à Yaakov. Ils lui racontèrent donc exactement ce qui s'était passé. Il nous a interrogés sur notre famille, sur notre père, s'il était encore en vie. Il nous a même dit de quel bois étaient faits nos berceaux. Et il avait raison. Il nous a demandé si nous avions d'autres frères. Et nous avons dû dire la vérité. Comment aurions-nous pu savoir qu'il exigerait que nous emmenions notre frère ? Yehuda tenta de convaincre Yaakov. Si tu envoies Binyamin, peut-être qu'il lui arrivera quelque chose, mais peut-être que non. Laisse-moi prendre Binyamin, afin que nous puissions tous vivre. Ne t'inquiète pas, je serai responsable de lui. Si Chas Shalom, je ne le ramène pas, je perdrai mon Olam Haba. Et maintenant, allons-y. Nous avons déjà perdu tellement de temps à en parler, nous aurons pu faire l'aller-retour déjà 2 fois, et te ramener Shimon pour t'éviter cette inquiétude. Yaakov dit, faites en sorte que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Apportez les cadeaux aux dirigeants d'Égypte, des épices, du miel, des noix, prenez le double de l'argent pour la nourriture, au cas où les prix auraient augmenté, et rapportez aussi l'argent que vous avez trouvé. Prenez votre frère et partez. Tout cela révèle de ce que nous pouvons faire selon les lois de la nature, mais nous devons aussi demander l'aide d'Hachem. Je prierai pour vous tous. Je demanderai à Hachem de cesser de me faire traverser tant d'épreuves. J'ai souffert à cause de Lavan, d'Esav, de Rachel, de Dina, de Yosef, de Shimon, et maintenant de Binyamin. Je prierai pour qu'il libère votre frère. Les frères prirent les cadeaux, le double de l'argent, et Binyamin, et descendirent en Égypte, et se prosternèrent devant Yosef. Teilim, aujourd'hui nous sommes le Frafret et nous lisons du 135 au 139. Nous lisons du Kouf Lamed E jusqu'au Kouf Lamed Tet. Parmi ces chapitres, il y a un verset qui dit comme ça, Odou Lachem Kitov, ki leolam chasdo. Dans le Hallel Agadol, c'est-à-dire le grand Hallel dans lequel nous disons toutes les parties du Hallel, nous remercions Hachem pour les grandes lumières qui éclairent le monde, le soleil, la lune, les étoiles, et nous disons les Ose Orim Gedolim ki leolam chasdo. Hachem fait les grandes lumières car sa bonté est éternelle. Nous apprenons de là qu'Hachem crée le monde en permanence. Le verset ne dit pas Hachem a fait les grandes lumières, mais Hachem fait au présent les grandes lumières. Cela nous enseigne qu'il crée le monde à partir de rien, à chaque instant, et qu'il dirige chaque détail avec une ashgacha pratit parfaite. C'est lui qui dirige tout cela à chaque instant, perpétuellement, constamment. Tania, l'écoutez à Marim, aujourd'hui nous sommes dans le chapitre 4, Perek Dalet. Comme nous l'avons appris, la Neshama possède des outils spéciaux qui lui permettent de rester connecté à Dieu même après être entré dans un corps. En utilisant ces outils-là, la Neshama reste forte et peut tenir sa promesse d'essayer d'être un Benoni. La partie principale de la Neshama est constituée du Sechel, la compréhension, et des Midot, les émotions. Avant même d'entrer dans le corps, la Neshama connaît la grandeur de Dieu et ressent une proximité avec lui. Même après être entrée dans le corps, elle peut réveiller ce sechel, cet intellect et ses midot et ses émotions, notamment pendant la tfila ou lorsqu'on réfléchit à ce que la Neshama sait déjà sur Dieu. La Neshama possède aussi des levushim, des vêtements. La pensée, la machashava, la parole, le dibour et l'action, le maasé. Ce sont eux qui permettent à la Neshama d'agir concrètement. Étudier la Torah, accomplir les mitzvot, vivre comme un bon juif. Alors, qu'est-ce qui est le plus élevé? La Neshama elle-même ou ce que la Neshama fait? Le Rabbi Shneur Zalman, l'auteur du Tanya, nous enseigne que ce que la Neshama fait est encore plus grand et plus important. La Neshama est une partie de Dieu, mais en entrant dans un corps si étroit, elle devient quelque peu distincte.
La Torah et les mitzvot, en revanche, restent totalement unies à Dieu, même lorsqu'elles se manifestent dans la matérialité. Ainsi, lorsque nous utilisons les levushim de la Neshama, ces outils-là, pour exprimer ce qu'elle ressent et pour exprimer le désir et l'attachement qu'elle a à la Torah et aux mitzvot, notre lien avec Dieu devient encore beaucoup plus puissant. La Torah est comparée à l'eau. Lorsqu'elle descend dans le monde, elle ne change pas. Même écrite avec de l'encre matérielle, elle conserve toute sa sainteté et toute sa divinité. Ayom Yom Chafret Kislev, 28 Kislev. Aujourd'hui, nous apprenons à propos des rassemblements que les Rebbeim organisent en l'honneur de Hanouka et de la distribution du Hanouka Geld, cet argent-là que nous avons la coutume de donner tous les jours aux enfants. Le Tzemar Tzedek avait l'habitude d'organiser une soirée latkes. Les latkes, ce sont des pommes de terre râpées et frites. Vous savez qu'à Hanouka, nous avons l'habitude de manger des aliments frits, les beignets. Et les latkes, c'était la coutume que nous avions à l'époque. Le Tzemar Tzedek avait l'habitude d'organiser ces soirées-là, et certaines histoires étant racontées chaque année, même si elles avaient déjà été racontées l'année précédente, c'était un moment familial où l'on partageait ces magnifiques témoignages ensemble, en famille. Le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber donnait le Hanouka Geld le 4e ou le 5e soir de Hanouka. Hanouka Geld, cet argent-là que nous donnons aux enfants et à qui nous apprenons également à donner une petite partie au Maaser, à la Tzedaka, lorsqu'ils reçoivent ces sommes d'argent. Rambam Ilchot She'ela ou Pikadon. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous étudions encore des lois qui concernent l'emprunt, ainsi que sur le Shomer Chinam, celui qui garde un objet sans être payé. Le chapitre 3, Perek Gimel, nous enseigne ce qui se passe lorsqu'on emprunte un animal et qu'il meurt. Si l'animal meurt pendant la période de l'emprunt, l'emprunteur doit payer. Mais que se passe-t-il si l'animal meurt en chemin vers la maison de celui qui l'a prêté? Le Rambam nous apprend comment déterminer précisément à partir de quel moment commence la période de l'emprunt. Dans le chapitre 4, le Rambam ici traite du Shomer Chinam, celui qui garde un objet pour une autre personne sans recevoir de paiement pour son travail. Lorsqu'on garde un objet appartenant à quelqu'un d'autre, il faut être extrêmement vigilant, encore plus vigilant qu'avec un objet qui nous appartient à nous-mêmes. La halakha enseigne que si l'on dépose un objet appartenant à une autre personne dans un endroit non sécurisé et que cet objet est perdu ou volé, même si ce n'est pas directement la faute du gardien, celui-ci doit payer. Dans le chapitre 5, on nous enseigne ici ce qui se passe lorsqu'un objet est volé pendant la période où il a été gardé. Une des lois que nous explique ici, c'est que si le vol a lieu dans la maison d'une personne riche et que l'argent appartenant à la personne pour laquelle elle gardait l'objet est également volé, alors le gardien doit rembourser cet argent à son propriétaire. La raison est simple. Selon toute apparence, le voleur est venu spécifiquement pour voler l'argent qui appartenait aux riches, et donc la halakha est en conséquence de ces raisons-là. C'était le Chitatu du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse et qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Continuons à diffuser le miracle de Hanouka, à allumer les lumières, à inciter nos proches, nos voisins, nos familles, proches ou éloignés, à allumer les bougies de Hanouka, à célébrer cette fête-là. Qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach, qu'il guérisse tous les malades du Ham Israël. Que vous soyez bénis dans tous les domaines. Pensez à une bracha en particulier, à bénir un autre juif là où il se trouve, même maintenant, là où on est, que ce soit en voiture, que ce soit à la maison, au travail, que ce soit dans les transports en commun, ou même dans une classe d'école. On va souhaiter toutes les brachot à un frère juif que nous ne connaissons pas. Et ensemble, nous allons dire Amen. Nous allons le prononcer, nous allons le penser. Et bien, Ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu bénira tout le monde, de tous les miracles du monde. Celui de la délivrance totale. Bezrat Hashem. À très bientôt. Chanukah Sameach.